Gloire à l'Éternel Dieu des armées. Gloire au Tout-Puissant. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Rédempteur. Gloire à celui qui fait tout comme il le veut, quand il le veut, et à celui à qui il le veut. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à toi en ce jour qui constitue le premier jeudi de ce nouveau mois. Nous voulons, Papa Père, manifester toute notre reconnaissance envers vous qui avez voulu que nous soyons comptés parmi les vivants. Beaucoup de ceux qui ont commencé cette année ne sont plus encore vivants et n'ont pas vu ce mois. Mais Seigneur, il t'a plu de nous l'accorder et nous voulons te dire merci. Merci infiniment, Éternel Dieu des armées, pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu es en train de faire et pour ce que tu feras encore davantage. Je bénis ton nom de tout mon cœur, Seigneur, et principalement pour ce moment capital que tu nous accordes, Papa Père, pour nous réunir autour de ta personne, afin de nous permettre de sonder les Écritures pour trouver la vie, et la vie en abondance. Que toute la gloire revienne à toi. Merci d'être encore ce matin avec nous. Merci, Seigneur Père, de réunir autour de ta parole les frères et sœurs un peu partout dans le monde qui suivront cette émission. Seigneur, nous bénissons leur vie au travers de ce beau et précieux nom Jésus-Christ. Que Père, ta parole puisse nous faire du bien. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Béni soit l'Éternel Dieu des armées, celui par qui nous sommes tous sauvés. Le sang qui a coulé sur la croix nous a justifiés et nous a accordé le titre de fils. Et ce matin, ensemble, nous allons lire le livre de Jean chapitre 5. Le livre de Jean chapitre 5, nous allons le lire du premier verset au 15e verset. Et ce texte va nous servir de base pour notre méditation durant tout ce mois. Jean chapitre 5, le verset 1 au verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si tu as ta Bible, même si c'est sur un portable, suis-moi dans la lecture. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils lui demandaient, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton brancard et marche » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit,
te voilà guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. De pire. Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Que l'Éternel bénisse sa parole et nous permette, durant ce mois, de tirer le meilleur de cette parole. Mais d'entrée de jeu, je voudrais tout simplement nous dire qu'il y a tellement de trésors dans ce texte, cette portion des textes que nous venons de lire, que durant tout le mois, nous allons en tirer au moins 4 pour nous édifier les uns les autres. L'homme était malade, paralysé. Paralytique qui ne pouvait pas se lever de lui-même. Mais il a été déposé auprès de la piscine et la Bible a précisé le temps, la durée que le paralytique a fait avant sa rencontre avec Jésus au bord de la piscine de Bethesda. Nous voulons tout simplement attirer l'attention des uns des autres sur le fait que la maladie, le péché a des conséquences sur notre corps physique. Le péché a des conséquences sur notre corps physique. Il est paralysé depuis 38 ans. Il est déposé au bord de la piscine. Il ne pouvait pas se lever de lui-même pour pouvoir se jeter dans la piscine quand l'ange a fini d'agiter la piscine. Et durant ce temps qu'il était là, les gens obtenaient leur guérison et rentraient, et d'autres venaient et il est toujours là. Pouvons-nous dire qu'il est le plus ancien, le doyen des malades au bord de la piscine? Et d'autres pouvaient se demander de temps en temps, est-ce que le doyen est encore là? Le doyen de la piscine de Bethesda est encore là? Et d'autres pouvaient leur dire, après leur guérison, il est toujours là. Donc, il était là depuis 38 ans. Quelqu'un qui est né, qui a déjà 38 ans, n'est plus un adolescent ni un enfant, mais il est déjà un adulte. Il a passé assez de temps pour pouvoir normalement obtenir sa guérison, mais la durée là pouvait le décourager. Et il pouvait demander à ses parents, venez me chercher d'ici, je n'espère plus rien. Mes frères et sœurs, il a tenu bon, il a persévéré, il a résisté. Il a fait recours à sa foi en la piscine qui donnait la guérison aux gens. Jusqu'au jour où sa guérison est arrivée non pas de la piscine, mais par l'intervention directe de Jésus-Christ. Écoutez, frères, personne ne savait la raison même pour laquelle il est tombé malade. Personne n'a l'histoire de sa vie pour savoir quelle est la cause de cette paralysie. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce mal dans sa vie? Personne ne savait. Et je crois qu'il n'a rien dit à personne. Il a gardé le péché là secret en lui. Il a choyé. Il a caché ça dans sa conscience là-bas. Et quand Jésus est venu, Jésus ne lui a pas demandé « Quel péché as-tu commis pour pouvoir être atteint de cette maladie? Qu'est-ce qui a été la cause de ce mal dans ta vie? Par quel moyen ou bien de quelle manière cette maladie t'a attaqué? Qu'est-ce qui a été fait? Quelles sont les solutions, les apports de solutions que tu t'es donné toi-même? Jésus n'a pas fouillé sa vie. En d'autres termes, Jésus n'a pas fait son cuit d'âme. Mais Jésus est venu à lui et Jésus lui a posé la question. Est-ce que tu veux être guéri? Il dit oui, je veux être guéri. Parce que je n'arrive pas à rentrer dans la piscine. Jésus dit, prends ton brancard et lève-toi et va. Il s'est levé, il est parti. Et parce qu'il y avait beaucoup de malades autour de lui.
Mais le péché qui a été la cause n'a pas été touché par Jésus. La Bible dit, après ça, il a rencontré le malade dans le temple, au verset 14. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple. Et Jésus va lui dire, maintenant tu es guéri, ne pêche plus. Maintenant tu es guéri, ne pêche plus. Jésus l'a laissé avec la foule. Mais quand il a rencontré personnellement, il a dit ne pêche plus. Et c'est là que Jésus a révélé la cause. Jésus a sorti la raison pour laquelle il était malade. Le péché. Mais le péché n'a pas été nominé. Le péché n'a pas été déclaré. Quel était le genre de péché qu'il avait commis? Personne ne sait. Jésus ne l'a pas dit aussi. Mais le malade le sait et Jésus le sait. Frère, le péché peut véritablement détruire ta vie, ta santé. Le péché l'a rendu paralysé. Il était paralysé parce qu'il était pécheur. Parce qu'il a commis un péché qu'il a gardé, parce qu'il ne sait pas comment confesser les péchés, parce qu'il ne sait pas comment abandonner le péché. Je veux te dire, prends garde à toi. Prends garde à toi. Le péché peut détruire ta vie. Le péché peut nuire à ta vie. Le péché peut te réduire à néant. Le péché a des conséquences physiques. Ce n'est pas seulement les conséquences spirituelles, mais le péché a aussi des conséquences physiques. Prends garde, répands-toi, ne t'amuse plus avec le péché, ne vis plus dans le péché, ne pratique pas le péché, ne prends pas le péché comme étant ami et collaborer permanemment avec le péché. Personne ne te voit. Jusque-là, personne ne t'a encore vu. Personne ne t'a encore dénoncé. Tu sais, toi tu es le seul à le savoir, mais Jésus le sait. Personne n'a raconté l'histoire du paralytique à Jésus, mais Jésus sait que c'est le péché qui l'a rendu ainsi. Et je veux te dire aussi, frère, sœur dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, toi qui me reçois, là où tu es, sépare-toi du péché. Éloigne-toi du péché. Répands-toi du péché. Sors du péché. Laisse le péché. Il y a longtemps tu faisais ça. Personne ne sait. Ce n'est pas encore démasqué. Ce n'est pas encore connu des gens. Laisse le péché. Sinon, le péché va t'exposer. Le péché va te nuire, va te détruire. Le péché sera la cause de plusieurs maladies dans ta vie. Et là, si les remèdes ne sont pas physiques et que le péché est spirituel et que tu lui accordes les remèdes physiques, ça n'aura pas d'effet. Ça ne donnera pas de solution. Laisse le péché. Combat le péché. Sors du péché. Abandonne le péché pour avoir la vie. La vie en abondance, la vie que donne l'obéissance, la vie que donne le respect aux principes bibliques et aux principes de la vie. C'est cette petite exhortation que je veux partager avec toi ce matin pour que cela te serve de source d'inspiration, de source de réflexion durant ta journée. Je bénis le Seigneur pour ta vie et je rends grâce pour l'Éternel Dieu qui a voulu que cette parole soit partagée entre nous, que l'Esprit de l'Éternel t'éclaire davantage, que l'Esprit de l'Éternel te conduise dans les méandres de cette parole, que l'Esprit de l'Éternel t'enseigne plus davantage, que l'Esprit de l'Éternel te rend capable de dominer le péché qui est caché dans ton cœur, que personne ne sait, que tu crois que personne ne sait, mais aujourd'hui tu sais que Jésus le sait. Demande-lui son aide, son soutien, et il t'accordera sa grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.